Donc je peux commander tout. L'humain a pris conscience de certaines choses alors qu'il n'avait pas conscience autrefois. Dans ce commerce naturel qu'il y avait autrefois, il n'y avait pas de conscience humaine telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas possible parce qu'on était un seul jus, on y restait. C'est ça, c'est ça. Alors que justement, l'être humain, il est allé voir ailleurs, il a vu des qualités, il a vu des défauts, et il revient vers des choses dans lesquelles il sent une véritable authenticité. Mais c'est bien parce que durant tout ce trajet, l'humain a ouvert sa conscience à autre chose. Et il a ouvert sa conscience au fait de la nécessité d'aller vers les autres, de rencontrer les autres. Alors qu'à l'époque de... La conscience aussi qu'il y a des profiteurs dans le monde. Oui, mais ça c'est bien, mais ce qui est merveilleux pour moi, c'est qu'autrefois, avec toutes ces filières qu'on retrouve actuellement, il y avait l'esprit humain étriqué. Il y avait l'esprit humain soumis, esclave de lui-même souvent, alors que maintenant il s'ouvre aux autres. Donc, la filière industrielle qu'on critique a eu un effet positif dans ce cadre-là. Elle a permis l'ouverture de la conscience des êtres humains. Et ça, c'est merveilleux. Donc, mais effectivement, l'objectif de l'humanité n'est pas qu'on évite des filières, c'est qu'on leur redonne toute la qualité qui est nécessaire pour qu'il y ait de véritables échanges humains et qu'en même temps, chacun retrouve sa qualité. C'est le premier moteur d'évolution de l'homme. Bien sûr, bien sûr. Et le travail quotidien, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais il a permis cette prise de conscience. Et il a permis aussi, dans une certaine mesure, de libérer l'homme. De comprendre comment l'homme pouvait se libérer. C'est ça qui est intéressant, parce que le travail peut être enrichissant, mais parfois le travail rend esclave. Donc le travail qui rend esclave est à supprimer. Et là, l'industrie peut amener de belles choses, mais pas l'industrie des profiteurs, l'industrie qui profite à l'homme. Donc là, elle a un bon côté. Profite à l'homme et non pas au profit. C'est ça, exactement. Donc, ne soyons pas ennemis de l'industrie, soyons ennemis de ceux qui dénaturent la valeur humaine. Et là, on va pouvoir construire des industries utiles et avec, d'autre part, des activités humaines de type artisanal qui vont permettre effectivement un grand épanouissement de l'homme. D'améliorer la société, le social. C'est ça. Mais on va à la catastrophe. Et vous voyez comme quoi les termes aussi, vous parlez de social, je préfère de richesse sociale. Parce que quand on parle de social, on l'assimile souvent à l'assistanat. Alors que l'épanouissement humain, la richesse sociale, c'est vraiment l'activité de chacun. Chacun qui se sent utile dans la société. Qui se sent utile, effectivement, et qui amène cette richesse. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler parce que je travaille avec des amis sur un projet économique qui va justement démontrer que la vraie richesse, c'est celle de l'épanouissement, qui se mesure en termes d'épanouissement humain. Et là, effectivement, un travail comme vous le proposez va permettre à l'être humain de comprendre quelle est la richesse dans le travail ou dans la réflexion. Nous, on se sent heureux. Oui, mais je comprends. On a que des gens sympathiques autour de nous. Et ils comprennent l'utilité de ce que nous faisons. Nous, il y a un échange. En tous les cas, merci beaucoup. Et je ne sais pas si ce que nous avons dit était intéressant.